Clôture ce dimanche de la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba. L'événement a été également marqué par la cérémonie des passations de témoins entre le président Tshisekedi et son homologue sénégalais Macky Sall. Au Maroc, triste fin pour le petit Ryan, bloqué au fond d'un puits depuis 5 jours dans le nord du pays. Ce garçon de 5 ans a été retrouvé mort ce samedi. Et puis en sport football, c'est ce soir que l'on connaîtra le nouveau vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue de la finale entre l'Égypte et le Sénégal. Hier, le Cameroun a remporté la petite finale au détriment du Burkina Faso. Un nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Clôture ce dimanche de la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les travaux se sont penchés sur la riposte à la pandémie de Covid-19 en Afrique et la reprise économique. L'événement a été également marqué par la cérémonie des passations de témoins entre le président Tshisekedi et son homologue sénégalais Macky Sall, nouveau président de l'Union africaine. L'attention de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix-Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC, qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camerounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature institué par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Lewatt entre dans l'histoire du continent. Et la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement de la formation des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures et ceux des bureaux d'accréditation pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. C'est là, quelques jours après la présentation du calendrier. 2 jours seulement après la présentation du calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs par le président de la Commission électorale nationale indépendante, la centrale électorale met les bouchées doubles au sujet des préparatifs qui ont démarré pour ce scrutin prévu le 6 avril prochain. C'est dans ce cadre que le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mohindo, a procédé ce samedi au lancement de la formation des membres des bureaux, des réceptions et traitement des candidatures et ceux des bureaux d'accréditation pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Paul Mohindo a dans son allocution rappelé aux participants le contexte dans lequel les élections doivent être organisées. Il a encouragé ces hommes et femmes à bien capitaliser les matières qui leur seront données afin de permettre au bureau d'organiser un scrutin crédible. Lorsque vous auriez emmagasiné suffisamment des connaissances, vous conviendrez avec moi que la retransmission au niveau le plus bas sera aisée. C'est pourquoi je vous exhorte d'aiguiser votre savoir-être, savoir-faire et savoir-faire faire pour que cette élection, qui est la première pour le bureau actuel, prépare les jalons
ou crédibilise la suite des opérations à venir. Le lancement de cette formation est intervenu en présence du secrétaire national exécutif de la CENI, Toto Mabiko. Ce dernier a pour sa part interpellé les personnes qui seront formées sur leurs responsabilités. Il les a également invités à être assidus durant la formation. 6 blessés, dont un grave dans la ville de Béni, dans le Nord Kivu, suite à l'explosion d'une bombe artisanale ce samedi vers 14h au petit marché des Mayangosé, près de l'état-major du commissariat urbain de police de Béni. Selon des témoins, cet engin aurait été placé par un inconnu dans un tas d'habits des friperies. Il y a au moins 72 heures, l'ambassade des États-Unis en RDC a alerté sur une menace d'attaque terroriste dans cette partie du pays. Un kamikaze a posé et ça fait des dégâts matériels. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de mort. Malheureusement, nous avons enregistré 6 blessés qui sont admis à l'hôpital de la police à côté ici. Affirmatif, là en profondeur, en brousse, ils sont en débandade. Maintenant, ils cherchent par tous les moyens comment se venger. Voilà comment il est en train de chercher à atteindre la population. Je suis fier de cette population qui est très courageuse. Et nous demandons à ce que la vigilance continue, que nous soyons soudés, être vigilants. Et s'il y a des cas comme ça, il faut dénoncer rapidement pour qu'on puisse mettre la main dessus. Comme je l'ai dit pendant les festivités, donc nous avons des gens qui sont postés à toutes les entrées du marché pour veiller à la sécurité. Et après concertation avec le gouvernement, les chefs des travaux et assistants des universités et instituts supérieurs ont décidé de suspendre la grève et de poursuivre les activités académiques de l'année 2020-2021. Cependant, ils exigent la tenue de la commission paritaire dans un bref délai. Suivez cette déclaration du syndicat des chefs des travaux et assistants. Après évaluation de la situation de la grève, décrétée depuis le 5 janvier 2022, et des négociations avec le banc gouvernemental du 3 février 2022 ayant abouti à la signature d'un protocole d'accord, déclare ce qui suit. Réitérant notre signature au dit protocole d'accord, réitérant notre participation à la commission paritaire et exigeant sa tenue dans un délai raisonnable, soit la semaine prochaine. Réitérant la suspension de la grève sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension concerne uniquement l'épurement des activités de l'année académique 2020-2021, soit l'organisation d'un service minimum, notamment l'encadrement des mémoires, l'organisation des examens de la deuxième session, les délibérations, suivi de staff et l'organisation des sessions de formation au système LMD en attendant les conclusions qui découleront des travaux de la commission paritaire. Exigeons du gouvernement de la République démocratique du Congo l'application sans faille de toutes les conclusions contenues dans ce protocole d'accord avant le deuxième trimestre. Demandons aux chefs des travaux, assistants et chargés de pratiques professionnelles de la République démocratique du Congo d'être calmes et d'attendre la restitution détaillée de leurs délégués aux négociations. Nous informons l'opinion que la suspension de la grève n'est pas synonyme de la levée. La grève n'est pas levée, mais elle est suspendue sous réserve des conditions ci haut énumérées. Et en province, c'est une foule immense qui s'est déplacée pour accueillir la gouverneure intérimaire de Lualaba. Marie-Thérèse Masuka était en Teke Fungourme ce vendredi pour le lancement des travaux de reconstruction de l'artère principale, l'inauguration d'une école moderne et la pose de la première pierre de construction d'un centre de santé moderne. Doter ses administrés de tous les 5 territoires des infrastructures dignes, c'est la préoccupation majeure de Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, ce qui justifie ses multiples descentes dans différents chantiers, non seulement à Kolosi, mais aussi à l'intérieur de la province.
Après les artères de la capitale provinciale, Marie-Thérèse Masuka était le vendredi 4 février 2022 à Tenké, dans le territoire de l'Ubudi. L'autorité provinciale a eu droit à un accueil sans précédent. Aucune couche de la population n'a accepté de rater l'occasion de rencontrer cette femme d'exception passionnée de servir sans relâche ses administrés. Dès son arrivée, Marie-Thérèse Masuka a été reçue par l'administrateur du territoire sous les honneurs militaires. L'autorité locale s'est dite honorée par la présence de la chef de l'exécutif provincial et sa suite. Elle a remercié Masuka Saini pour son implication dans l'octroi des bourses aux élèves de cette contrée de la province du Cobalt. Marie-Thérèse Masuka a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi, de qui elle tire l'inspiration de changer l'image de tous les coins du Lualaba. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat jour et nuit pour la gratuité de l'enseignement. Quand il était passé ici dans la province du Lualaba, nous encourageons la société TFM d'aller de l'avant et exécuter tout ce qui a été prévu. La femme numéro 1 du Lualaba a ensuite procédé à l'inauguration de l'école moderne de Tenké avant d'aller poser la première pierre pour la construction du centre de santé moderne dénommé Saint-François-Xavier. Juste après, Masuka a lancé les travaux de reconstruction de l'artère principale de Tenké qui va déboucher sur la route nationale numéro 39 à la grande satisfaction des habitants. Et sur le continent, comme je l'ai dit au sommaire, l'actualité reste dominée par la mort de Ryan Oram. Ce samedi, malgré les efforts acharnés des sauveteurs, le petit garçon marocain n'a pas pu survivre après être bloqué au fond d'un puits depuis 5 jours dans le nord du pays, à la suite de ces tragiques accidents qui a coûté la vie à cet enfant de 5 ans. Sa Majesté le roi Mohamed VI a appelé le parent du défunt. Les détails dans ce reportage de nos confrères de France 24. Après 5 jours d'une mobilisation sans relâche, le petit Ryan n'a pas pu être sauvé. Il a été remonté du puits samedi soir sans vie. L'enfant de 5 ans était tombé mardi dans un puits très étroit de 32 mètres de profondeur alors qu'il jouait autour de sa maison. Pendant 5 jours, les sauveteurs se sont approchés de l'enfant centimètre après centimètre. Ils ont creusé une gigantesque cavité à côté du puits en progressant dans un tunnel à la verticale pour atteindre Ryan. Selon la télévision publique, en fin de matinée samedi, les secours marocains n'étaient plus qu'à 1,80 m de Ryan. Et le forage, d'abord par pelleteuse, s'est fini à la main et à la pelle à cause d'un sol très friable et de possibles éboulements. Des centaines de personnes ont afflué en signe de solidarité. Jusqu'à la dernière minute, les espoirs de retrouver l'enfant avaient été relayés, y compris par le chef des opérations de secours. La Coupe d'Afrique des Nations va tirer ses rideaux ce soir à 20h précisément au stade Olembe de Yaoundé avec le choc en finale entre l'Égypte et le Sénégal. Les Pharaons courent derrière leur 8e titre continental alors que les Lions de la Teranga vont chercher à faire mieux après la finale ratée en 2019 face à l'Algérie et se lui enfin une première coupe. Ce sera également un duel entre Mohamed Salah d'Égypte et les Sénégalais Sadio Mané, tous deux sociétaires de Liverpool en Angleterre. Et hier, en petite finale, mené par 3-0, le Cameroun a renversé le Burkina Faso et termine 3e sur le podium. Après un match complètement fou, les deux équipes se sont départagées au tir au but. Le sélectionneur du Cameroun avait décidé de remanier largement son équipe, opérant plusieurs changements par rapport au match perdu face aux Pharaons d'Égypte. Un électrochoc qui a fonctionné une vingtaine de minutes, durant lesquelles Farid Ouedraogo, le gardien burkinabé, a multiplié les miracles. Une bonne dynamique stoppée net à la 24e minute après l'ouverture du score du Burkina Faso qui n'avait pas été dangereux depuis le début du match. Le latéral droit Issa Kaboré offrant une passe décisive au latéral gauche Steve Yago. Une première réalisation en sélection pour l'ancien Toulousain. Le but du break est intervenu juste avant la mi-temps. Un nouveau centre des Kaboré contraignant André Onana à pousser les ballons dans sa propre cage. On joue la 43e minute. Et au retour des vestiaires, Djibril Ouattara a profité d'une défense camerounaise totalement passive pour creuser l'écart. Bertrand Traoré déposant les ballons sur sa tête.
Un premier but en sélection pour lui aussi. Stéphane Baokien a réduit l'écart à la 72e minute sur un ballon cafouillé, 3-1. Un but qui a relancé complètement les Lions indomptables. En 3 minutes, Vincent Aboubakar, entré en jeu à la mi-temps, a lui inscrit ses 7e et 8e réalisations de la compétition, arrachant une égalisation miraculeuse pour les Cameroun. Un doublé qui a envoyé les deux équipes vers la séance des tirs au but. Finalement, Onana a repoussé la tentative d'Ibrahim Blati Touré, 3e tireur burkinabé, et Ambroise Oyongo a inscrit le 5e et dernier penalty des Lions indomptables. Ainsi, le Cameroun termine sur la 3e marche du podium de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Clôture ce dimanche de la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba. L'événement a été également marqué par la cérémonie des passations de témoins entre le président Tshisekedi et son homologue sénégalais Macky Sall, nouveau président de l'Union africaine. Vous avez suivi au Maroc, triste fin pour le petit Ryan, bloqué au fond d'un puits depuis 5 jours dans le nord du pays. Ce garçon de 5 ans a été retrouvé mort ce samedi. Et puis en sport football, c'est ce soir que l'on connaîtra le nouveau vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à l'issue de la finale entre l'Égypte et le Sénégal. Hier, le Cameroun a remporté la petite finale au détriment du Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.